Et Arum, toujours en direct du PAX et nous sommes avec Alexis de Absol Vidéo. Salut. Salut, ça va? Bah écoute, ouais, c'est à toi qu'il faut qu'on va poser la question d'ailleurs. Ça va bien. Ce salon, comment ça se passe? Explique-nous tout. Super. En plus, c'est un petit salon. Moi, j'ai l'habitude des grands salons, mais le fait que ça soit petit, ça fait une ambiance assez conviviale. J'aime beaucoup. Ça permet de passer plus de temps avec ses abonnés qui viennent te voir en dédicace. Donc, super. Ouais. Ça permet aussi de rencontrer d'autres invités. Là, j'ai rencontré les voix de Sangoku, de Titeuf. On a pu parler. Ils sont super sympas. C'est cool. Super ambiance. Ok. Bon alors, on te connaît par rapport à ta chaîne YouTube, son contenu qui se veut quand même posé, sérieux. Ouais. Tu abordes pas mal de sujets, on va dire, un peu plus peut-être dans la veine de ce que fait Y Penser, de ce que fait Link the Sun. Ça reste mon avis, mais toi, tes influences et tes débuts, comment tout a commencé en fait? Alors c'était pas du tout comme ça actuellement en tout cas. Moi j'ai commencé, c'était en juin 2011, c'était à l'époque où il y avait l'apogée de Cyprien, Norman, tout ça, donc les podcasts humoristiques. Et donc moi pour faire dans l'originalité j'ai fait des podcasts humoristiques, mais j'avais encore jamais touché à un logiciel de montage ou une caméra, tout ça je connaissais rien. Et je trouve que c'est plutôt un bon moyen d'apprendre les bases en faisant des podcasts humoristiques. Alors que je dis pas que c'est simple d'en faire, mais ça m'a permis d'apprendre les bases. Et puis petit à petit j'ai trouvé ma marque de fabrique, donc j'ai quitté petit à petit l'humour parce que c'était pas trop mon truc et petit à petit je me suis orienté vers des sujets sérieux. Alors j'ai commencé sur des podcasts philosophiques et après je me suis orienté sur des sujets qui étaient liés de près ou de loin à YouTube parce que YouTube c'est plus ou moins toute ma vie entre guillemets. Je mange YouTube, je dors YouTube. On est les enfants de YouTube un petit peu, c'est ce que tu... Et parce que moi je regarde plus du tout la télé, donc tous mes divertissements, tout mon contenu, tout ce que je regarde c'est sur YouTube. Donc on va dire que c'est plutôt une plateforme qui me passionne, donc j'avais envie de parler d'un sujet qui me passionne. J'ai parlé de ça, une première vidéo, j'ai vu que finalement ça plaisait à beaucoup de personnes. J'ai continué dans cette lancée, mais après je parle pas que de YouTube quoi. Je suis diversifié. Il y a eu les trolls dernièrement, c'était bien marrant quand même de... J'ai sorti 3 vidéos sur les trolls du web, parce que les trolls du web, bon, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais j'ai pas trouvé de vidéo qui allait vraiment dans le détail du différentes sujet. Catégories quoi, quand même de trolls. Donc je voulais vraiment définir ce que c'était, parce qu'il y avait plein de types de trolls selon moi. Donc voilà, j'ai fait 3 vidéos là-dessus, une trilogie que j'ai appelée la trologie. Il y a des trolls gentils, il y a des trolls qui font ça par plaisir, par moquerie. Mais après, je les avais classés par niveau. Et le dernier niveau, c'est 4chan et au-delà de 4chan même. C'est assez. Et puis après. On peut aller encore plus loin. Non, on peut aller plus loin dans d'autres types de. Non, mais là, plus c'est plus du troll, non. Ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même un certain sérieux, pas mal de sujets liés à YouTube. Donc là, tu te considères quelque part comme enfant de YouTube, de ta genèse. Maintenant, t'es à combien? T'es à 200 000 abonnés? Là, j'ai 297 000. 297 000 dans quelques semaines. Une vidéo spéciale peut-être? Non, je compte sortir la deuxième partie sur le dark web. Je pense qu'on en reparlera après. Donc alors pourquoi donc YouTube, tu l'as dit, mais par exemple, on voit une vidéo, c'est comment améliorer YouTube. T'es vraiment convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus? Parce que tu en es un énorme consommateur, mais... Alors YouTube, quoi qu'on en dise, c'est une belle plateforme parce qu'on voit beaucoup de gens se plaindre de tous les bugs, tout ça, mais ça apporte aussi beaucoup de bonnes choses. Après, j'avais fait une vidéo c'était 18 idées pour améliorer YouTube, parce que bon, on peut toujours s'améliorer de toute façon, donc voilà, c'était 18 idées comme ça qui me venaient à l'esprit, et je voulais les partager avec ma communauté pour voir ce qu'ils en pensaient, puis d'ailleurs, il y a eu plein de débats dans les commentaires, donc c'était super intéressant. Et la mise à jour des règles d'utilisation qui est parfois abusive. Ça c'est le gros problème justement de YouTube où justement ils ont un petit peu le monopole des vidéos. Il n'y a pas grande... il y a Dailymotion à la rigueur. Mais Dailymotion, lorsqu'on met des vidéos, des fois il flique plus que YouTube au niveau des droits. Donc, mais voilà, et YouTube pour l'instant a le monopole, on va dire, de la plateforme vidéo. Donc ils peuvent se permettre un peu tout. Il n'y a pas de concurrent direct. On verra à l'avenir ce que ça donnera. Ouais, alors par rapport à YouTube, justement, il y a 2-3 ans, YouTube a fait vraiment une modification énorme dans sa politique de rémunération. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis? Est-ce qu'on est toujours vraiment dans ce même système? Est-ce que ça va se durcir à l'avenir, tu penses? Les politiques de rémunération, mais elles changent tous les mois en fait, donc c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas lancé à 100% sur YouTube, parce que c'est complètement instable financièrement en fait. C'est aléatoire. Là on a vu en début d'année où tous les revenus se sont cassés la gueule, où il y avait des youtubeurs qui ont fait plein de vidéos là-dessus, comme quoi ils gagnaient 2-3 centimes par vidéo, donc c'était incroyable. Par vidéo? Ouais, et Farod par exemple qui était là, qui est à côté, et qui gagnait 2-3 euros par vidéo, sur des vidéos qui faisaient 300-400 000 vues. Donc voilà. C'était vraiment le gros problème de ce début de mois.
Et puis, enfin de ce début d'année, pardon. Et là, actuellement, c'est un autre problème encore, c'est que YouTube démonétise plein de vidéos. Donc là, elles sont plus du tout monétisées, tout simplement. Mais il y a des robots qui font un boulot, qui travaillent jour et nuit. Ils font des faux positifs en fait. Parce qu'ils veulent tellement s'assurer que les annonceurs ne mettent pas des pubs sur des vidéos qui sont un peu tendues, que dès qu'ils ont le moindre doute, hop, ils démonétisent. Donc on est obligé de faire une réclamation pour que ça soit vu en manuel, pour que ça soit remonétisé. Ça dure 3 mois. On fait les vues, on va dire 80% de nos vues, on les fait les premiers jours. Et c'est à ce moment-là que c'est démonétisé, donc c'est pas trop de chance. Ouais, ok. Bon, donc s'il y a quand même quelque chose qui... L'avenir du YouTube, à ton avis, de cette plateforme, hein? Ah, moi je pense que ça va encore continuer longtemps, c'est juste que c'est instable et que si vous voulez vous lancer à 100% sur YouTube, il faut être sacrément... Enfin, faut prendre certains risques, quoi. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Ok, alors, dans tes vidéos, tu traites à un moment donné quand même, tu as pas mal de sujets ces derniers temps là sur... ça va être une série d'ailleurs, sur le Deep Web, alors le Deep Web, puis le Darknet, le Dark Web, Darknet, etc. Le Darknet Tor que je compte aussi parler, puis le Bitcoin pour finir. Ouais, alors comment on se prépare pour aborder ce genre de sujet? Déjà au point de vue préparatif, mais aussi au point de vue sécurité, parce que t'as fait des screenshots, donc il y a forcément des choses soit que t'as trouvées sur internet, soit... déjà je me voyais pas parler de ce sujet sans y aller, forcément j'y suis allé. Mais parce que justement moi ce qui m'a embêté un petit peu, c'est que je voyais plein de youtubeurs qui en parlaient, mais en fait qui n'étaient pas allés, qui lisaient des articles de trucs, et je me disais mais c'est quand même bizarre parce que c'est assez faux et tout. Et donc j'y suis allé avec un ordi qui n'était pas le mien, un vieil ordi sur lequel j'avais aucune donnée, j'avais rien d'ajouté. Donc après un VPN, Tor, j'avais mis un truc sur clé USB, c'est Tail je sais pas quoi. Et j'y suis allé comme ça. Pendant 1 mois et demi, j'ai essayé de comprendre un petit peu la culture du Dark Web, un petit peu tout ça. Et puis après, j'ai commencé à écrire ma série. Là, j'en suis à la première partie du Dark Web et je lance la deuxième partie du Dark Web vers mi-octobre, je pense. Vers mi-octobre, donc ça c'est pour le futur. On va conclure avec un blind test. On va essayer de déplucher un petit peu tes envies, les trucs qui te font plaisir en fait. T'es plutôt Call of Duty ou Battlefield? Call of Duty. Xbox One ou PS4? PS4. Si c'est PC, tu peux dire PC. Hein. Là par contre, tu vois. Dans ce cas-là, c'est PC, ouais. Parce que moi, console. Skyrim ou Witcher? Skyrim. Marvel ou DC? Marvel. Overwatch ou LOL? Overwatch. Iron Man ou Captain America? Iron Man. Merci, ça me fait plaisir. Pain au chocolat ou chocolatine? Pas au chocolat. Je viens du Nord, donc... Ouais. Merci à toi, on te remercie d'être passé sur les micros et les caméras de TGSTV en live sur YouTube. Et on conseille tout le monde de suivre ta chaîne parce que quand même ça parle de sujets. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur certains types de sujets. Et là, je peux vous assurer qu'on a quand même un contenu qui est fiable pour l'ensemble de tout ce que tu peux faire en matière de YouTube, Darknet, etc. C'est bien. Je compte même l'utiliser comme support dans mes cours. Oui, absolument. Parce que j'ai eu quelques informaticiens qui m'ont dit... Exact, non mais c'est le cas. Ok, ça marche. Merci à toi, merci d'être venu au PAX et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao, à la prochaine fois.